actuellement avec Isabelle Clauson. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors tu as écrit un livre qui s'intitule La sixième vie. Oui. Alors pourquoi, d'où vient l'histoire? Où ça a commencé Donc j'ai écrit ce livre à la suite d'une anecdote malheureuse. Ma fille qui avait récupéré un petit chat noir abandonné et qui l'a apprivoisé grâce à de la patience et à de l'amour. Et entre eux est née une relation vraiment fusionnelle. Et malheureusement, ce petit chat s'est fait écraser. Et quand elle m'a annoncé cette triste nouvelle, j'ai été tellement malheureuse que je me suis dit que ce petit chat ne devait pas être mort pour rien. Et donc je l'ai fait revivre. Et ce livre est un hommage à ma fille et à son petit chat disparu. C'est un livre de science-fiction, fantastique Alors c'est un mélange de tout, puisque en fait c'est l'histoire d'un détective qui au cours d'une balade va rencontrer un petit chat noir, et ce petit chat noir va être doté de pouvoirs, notamment la télépathie. Et ce duo va enquêter en fait sur la maltraitance animale et sur les trafics d'animaux qu'il y a dans la région. Et donc ce petit chat va lui apporter beaucoup d'aide. Et va naître entre eux aussi une relation vraiment d'amour, de respect. C'est un livre qui amène beaucoup d'émotions. Dans ton livre, tu véhicules des messages. Oui, je véhicule des messages, notamment une part de vérité sur la cruauté humaine, sur ce que l'homme est capable de faire sur les animaux, sur des créatures qui sont sans défense. Il y a des choses qui existent, et voilà. Et dans ce livre, c'est un sujet grave que j'ai amené avec une certaine légèreté pour que le lecteur prenne conscience. C'est pour un éveil de conscience aussi. Voilà, c'est important. Alors, on va quitter le domaine littéraire un instant. Donc, au Xar Galactic Day 2022, pour le moment, qu'est-ce que tu penses de ce salon? Alors, c'est un salon que je connais depuis ses débuts. J'y viens régulièrement, et cette année, on m'a plus ou moins invité pour que je fasse découvrir justement mon roman. C'est un salon où on découvre beaucoup de choses. C'est un univers vraiment unique sur la science-fiction, sur le fantastique. Il y a des exposants qui font des trucs sympas. Il y a du cosplay, il y a des beaux costumes. Et on ne voit pas le temps passer. C'est vraiment des moments uniques. Et est-ce que tu aurais, puisque tu allais à de nombreux salons de la GD, est-ce que tu aurais une anecdote à nous faire part? Oui, une rencontre ou autre? Alors en 2016, ma fille a fait les maquillages pour les Légions. Voilà, elle était invitée pour faire les maquillages. Ça, c'était une belle anecdote. On a passé des bons moments. Quel est ton film de science-fiction préféré? Alors, j'en ai beaucoup, mais il y a deux films que j'ai appréciés. C'est Blade, la trilogie, et Underworld. Et dans les séries télé, c'est laquelle en science-fiction que tu préfères? Alors, je suis pas très série télé, je suis pas très télé. À brûle pour point comme ça serait... Alors c'est une vieille série que je regardais quand j'étais plus jeune, et c'était L'Âge de cristal. Bon, là tu as fait ce livre, mais est-ce que tu comptes en faire d'autres? Oui. Aussi, avec peut-être véhiculer d'autres messages aussi? Alors je suis sur un deuxième roman qui n'a rien à voir avec le premier. Ça sera plus dans du fantastique et de la fiction. Mais je peux pas en dire plus. Voilà. Ça sera... Je peux donner un petit indice. Ça sera avec des mercenaires et l'armée. D'accord. Et hier, en off, on a beaucoup discuté sur les livres et le pouvoir qu'ils ont par rapport au message. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être des livres, il n'y a peut-être pas assez de messages, il n'y a qu'une histoire finalement? Ou alors elle est cachée derrière... Alors, je pense que dans beaucoup de romans, il y a du subliminal, c'est-à-dire qu'il faut aller vraiment chercher vraiment le message qui peut être codé quelque part. Mais la lecture donne un pouvoir d'évasion, un pouvoir de liberté, et tout autant que l'écriture.
D'accord. Où est-ce que les gens peuvent se procurer ton livre? Alors, sur les plateformes comme Amazon, la Fnac. Sinon, j'ai fait du dépôt-vente aussi au Attaque de Vermenton. J'ai fait du dépôt-vente aussi à l'espace culturel Leclerc d'Auxerre. Et puis ici au salon avec une dédicace en prime. Et sinon, je vais faire des salons tout au long de l'année. Et puis peut-être des séances dédicaces, mais mon programme n'est pas encore défini entièrement. Donc en fait, tes futurs lecteurs pourraient te rencontrer dans les salons éventuellement pour des dédicaces. Est-ce que tu as eu des retours déjà par rapport à ton livre? Oui, j'ai eu des retours positifs, des bons retours. Certaines personnes qui me connaissaient étaient loin d'imaginer que je sois capable d'écrire un roman comme ça. Voilà. Dans ce livre, il y a une partie de mon âme, il y a une partie de moi cachée. Et les gens l'ont découverte en lisant mon roman. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à rajouter dans l'interview, éventuellement? Message ou autre? Donner la chance aux primo-auteurs d'être reconnus. Parce que c'est un parcours compliqué. Et même si je persévère, je sais que le chemin sera encore long, mais il faut nous donner notre chance. D'accord. Eh ben, si t'as plus rien à dire, merci pour l'interview. Merci d'avoir pris du temps pour nous faire connaître, nous les primo-auteurs ou les auteurs amateurs entre guillemets, puisqu'on ne vit pas de notre écriture, on a un métier à côté. Et c'est plus par passion aussi qu'on écrit. Et pour donner des messages qui nous tiennent à cœur. Pour transmettre, tout à fait. Merci. Merci à toi.